Seigneur vous bénisse, je suis le révérend Zéphirin et je vais vous parler de l'appel à la repentance. Appel à la repentance. Je sollicite votre attention particulière parce que certainement vous pourrez bénéficier de quelque chose dans cette présentation. Alors, nous parlons de l'appel à la repentance et nous allons lire le livre de Daniel, Daniel chapitre 2, le verset 37 à 45. Et je vous conseillerais de lire depuis le verset 1 pour comprendre l'histoire. Nous sommes brefs par rapport au temps. Et c'est pourquoi nous prenons à partir du verset 37 à 45. Mais sinon, pour bien connaître, c'est depuis le verset 1 pour bien comprendre. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes à Babylone. Le roi de Babylone trouve un rêve compliqué, difficile. Il appelle tous les sages, les magiciens, les astrologues, les chaldéens pour expliquer le rêve qu'il reçoit, plutôt l'interprétation du rêve. Lui-même ne connaissait plus le rêve. Et il voulait que les Chaldéens ou les sages de Babylone en ces temps-là lui disent quel était le rêve qu'il avait fait et lui donnent par la suite l'interprétation de ces rêves. Mais ils n'ont pas pu, personne ne pouvait le faire. Et le roi avait donc pris la décision de tuer tous les sages qui étaient à Babylone, au nombre desquels se retrouvaient Daniel et ses compagnons qui étaient des Juifs qu'on avait pris en captivité et qui ont évolué dans la cour royale à Babylone. Et alors, Daniel, serviteur de Dieu, va donc se mettre en prière avec ses compagnons et ils vont prier pour chercher à trouver la solution à ces problèmes. C'est alors que Dieu va révéler à Daniel le rêve que le roi avait fait et par la suite lui donne l'explication de ce rêve d'après les prières que Daniel avait adressées à Dieu. Et alors, Daniel vient voir le roi de Babylone et lui explique donc le rêve que le roi avait eu et ensuite donner l'explication. Et là, dans le rêve, il avait dit au roi, dans ton rêve, tu avais vu une grande statue immense, une statue vraiment très très grande. Et dans cette statue, la tête était en or, la poitrine et les mains étaient en argent. Et ensuite, le ventre et les cuisses étaient en airain et les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. Donc, voilà le rêve du roi. Et alors Daniel a dit, je vais te dire ce que Dieu te dit à travers ce rêve. Et c'est là maintenant que Daniel commence à lui expliquer. C'est là où nous allons lire à partir du verset 37. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Le verset 37. Ô roi, tu es le roi des rois, c'est-à-dire toi le roi de Babylone, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, c'est-à-dire le royaume, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Daniel dit au roi de Babylone, c'est toi qui es la tête d'or. C'est-à-dire la tête qui était en or là représentait le royaume ou l'empire de Babylone. Voilà. Donc la tête en or dans la statue représentait Babylone. Et si vous voyez bien, c'est Babylone qui régnait sur la terre en ces temps-là. C'est Babylone qui avait la domination sur le monde. Et il continue avec l'explication du rêve. Après toi, c'est-à-dire après le règne de Babylone, après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis un troisième. Le deuxième royaume, c'est celui qui viendrait ici, là, qui était en argent. Et d'après l'histoire, nous allons voir qu'après la chute de Babylone, c'est l'empire médo-perse. Le royaume. Les Mèdes et les Perses. C'est l'empire médo-perse qui va régner sur le monde. Et c'est donc le deuxième royaume dont le rêve du roi qu'il avait vu, la partie de la statue qui était en argent. Donc, le verset 40, il y aura, après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Donc,
moins fort que Babylone. Puis un troisième royaume qui sera d'airain. Le troisième royaume qui sera d'airain, dont la statue, c'était la partie du ventre et des cuisses. Et cette partie ou ce royaume, c'est l'empire grec. Vous allez voir que c'est en ces temps-là maintenant que les Grecs ont régné dans le monde. L'empire grec a régné sur toute la terre en ces temps. Et les Grecs ont une histoire mondiale, nous les savons. Ça, c'était le troisième royaume. Donc, si je peux nommer, Babylone, c'était le premier royaume ou empire. Les Médo-Perses ensuite, c'était le deuxième. L'empire grec ici, ça fait le troisième royaume. Verset 40. Il y aura un quatrième royaume fort. Le quatrième royaume, c'est celui-ci. Jusqu'au pied. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Le fer mêlé avec l'argile. Et ce royaume qui est le quatrième, c'est, nous pouvons le constater, c'est Rome, c'est l'empire romain. Ça c'est Rome. Et c'est Rome qui domine sur le monde. Après la domination grecque, quand ils perdent leur autorité, c'est l'empire romain qui prend les commandes sur le monde. Et ce, jusqu'à aujourd'hui. Et la Bible dit, se mêleront par des alliances. Mais des alliances qui ne tiendront pas. Pourquoi? Parce que le fer et l'argile ne peuvent pas faire une bonne cohésion. Et justement, si vous regardez le monde, on vous parlera de l'ONU, on vous parlera de l'Union africaine, on vous parlera de l'Union européenne, ainsi de suite. Mais à bien voir, il n'y a pas vraiment union. Il n'y a pas vraiment union, c'est plutôt la loi du plus fort qui règne dans le monde. Et vous allez le constater que malgré ces alliances, les choses ne marchent pas. Ça ne marche pas. Et justement, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, le verset 42. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer, en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie faible. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile, comme je l'ai dit tout à l'heure. Constatez dans le monde les alliances qui existent, mais en fait, c'est les plus faibles qui payent. Les plus forts imposent leurs lois, même si on est dans une association ou dans une organisation mondiale, mais ce sont les plus forts qui imposent la loi. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'égalité l'un l'autre, mais c'est prôné ça et là dans les médias ou à travers le monde, mais la réalité c'est différente. Vous pouvez avoir une idée de la réalité de ce qui se passe en dépit de ce que l'on dit. Le verset 44, je crois que c'est l'avant-dernier verset, dans les temps de ces rois, donc ça c'était le quatrième royaume, c'est l'empire romain. Dans les temps de ces rois, ou dans les temps de ces royaumes, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Maintenant, ça devient un cinquième royaume qui viendra après tout ça. Donc il y aura un cinquième royaume, et ce cinquième royaume, c'est le royaume de Dieu. Et ce royaume mettra fin à tout ça. Et il n'y aura pas un autre royaume qui dominera sur ce royaume. Ceux-ci, après le royaume de Babylone, c'est donc le royaume ou l'empire médo-perse qui a dominé. Ensuite, c'est les Grecs qui ont dominé. Ensuite, c'est les Romains qui ont dominé. Mais là, il n'y aura plus un autre royaume qui dominera.
Et c'est pourquoi nous parlons de l'appel à la repentance. Nous savons que nous sommes au dernier royaume. L'Empire romain règne jusqu'à maintenant. Après le règne de l'Empire romain, il n'y aura plus un autre royaume. C'est le royaume de Dieu qui s'imposera. Et nous sommes donc en train de parcourir les derniers moments de la vie sur terre. Et alors là, quand viendra le 5e royaume, il n'y aura plus un autre royaume qui dominera ou qui pourra le détruire. Et nous avons vu et nous connaissons bien sûr selon l'histoire que les Babyloniens ont régné dans le monde. Avant Babylone, il y avait les Assyriens, il y avait les Égyptiens. L'Égypte était une grande puissance. Et alors, tout ça, ça s'est détruit au fur et à mesure. Mais Dieu parle de ses rêves. En fait, il montrait au roi de Babylone l'évolution du monde dans son futur lointain. Et alors, il a montré que Babylone régnait. Et nous avons l'histoire qui nous parle de Babylone. Nous avons l'histoire qui nous parle des Médo-Perses, des Grecs et des Romains qui dominent jusqu'à maintenant. Mais sachez-le, comme Dieu le dit ici, le 5e royaume viendra. Et tous ceux qui auront régné sur cette terre comme des tyrans, comme des personnes les plus importantes de l'humanité qui n'ont pas connu le seul vrai Dieu créateur des cieux et de la terre, alors à ce moment-là, ils vivront des choses que nous ne pouvons pas dire, qu'il n'y a pas de mots pour qualifier, pour exprimer ce qu'ils vivront en ces temps-là, d'après ce que dit Apocalypse. Alors donc, voilà donc, nous allons lire le dernier verset, le verset 45. C'est ce qu'indique la pierre, donc le royaume qui vit éternellement, qui subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans les secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Donc il a brisé tous ces royaumes-là. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Voilà ce que Daniel a donné comme réponse au roi. Il dit, le roi, Dieu t'a fait la connaître. Le grand Dieu a fait connaître à toi, roi de Babylone, ce qui doit arriver après cela, dans le futur. Le songe est véritable et son explication est certaine. C'est vrai, c'est certain ce que je suis en train de vous dire. Ça, c'est ce que Daniel dit au roi de Babylone. Et il a parlé en dernier lieu d'une pierre. Une pierre dans les rêves. Quand il avait fini de voir tout ça, il avait vu une pierre qui s'est détachée d'une montagne, sans le secours d'une main. Cette pierre est venue tomber au pied de la statue. Et la pierre a brisé les pieds de la statue. Ainsi, toute la statue s'est écroulée. Ça symbolise le Christ Jésus, qui est la pierre angulaire. Quand il va venir, alors tout ça là, ça va être effacé. Et le royaume de Dieu existera d'éternité en éternité. Et c'est pourquoi, lorsque nous sommes dans ce monde, ne soyons pas impressionnés par la vie de ce monde. Les choses que nous sommes en train de vous dire sont vraies et certaines. Puisque l'histoire va vous démontrer que tout ça, ça a vécu. Mais Dieu l'a dit au roi de Babylone, qui était le grand roi de l'époque. Dieu lui a montré ça. Et ce sont des choses qui sont en train d'aller au fur et à mesure. Et nous sommes au dernier royaume, le règne de Rome. Après là, ça sera ce que nous sommes en train de vous dire. Alors préparez-vous à ce que vous soyez dans le royaume de Dieu. Mais vous ne pouvez l'être là-bas qu'en acceptant Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Ce n'est pas l'occultisme, ce n'est pas la magie, ce n'est pas des voies tortueuses. La parole de Dieu nous dit des choses authentiques. Alors, là nous avons fini avec le rêve de Babylone, et c'est du roi de Babylone. Et nous avons compris donc ce que Dieu avait montré au roi de Babylone. Cette fois-ci, nous allons voir maintenant, Dieu va parler aussi de la même chose à Daniel directement. Ici, Daniel avait interprété le rêve du roi. Et ici, maintenant, nous allons voir que c'est Dieu qui vient directement parler à Daniel. Et là, nous allons prendre Daniel chapitre 7. Mais je vous conseillerais toujours de lire depuis le verset 1 pour une bonne compréhension. Mais à cause du temps, nous allons lire du verset 15 au verset 28. Ici, là, nous allons voir que Dieu montre à Daniel également 4 grands animaux. Et quand il montre les 4 animaux, il lui donne ensuite des explications.
Lisons à partir du verset 15. Mais si vous lisez depuis le verset 1, vous allez voir comment Dieu lui parle des 4 animaux. Le verset 15. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Il a eu vraiment de la peur au-dedans de lui, à partir de tout ce qu'il avait vu dans les rêves, dans la vision. Je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là. Donc il s'est approché de ceux qui étaient là, qu'il voyait dans les rêves, qui était un ange du Seigneur. Et je lui demandais ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Je dis, que ce que je vois, qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ces choses? Parce que vous savez, les visions, vous pouvez voir des choses effroyables, vous pouvez voir des symboles, mais vous ne comprenez pas ce que c'est. Parce que c'est un message codé. Et il faut avoir le discernement pour décoder le message. Et il a demandé donc à l'ange. Et l'ange lui dit donc, il me dit, et il m'en donna l'explication. Voici l'explication maintenant que l'ange va donner à Daniel, le serviteur de Dieu. Il dit, ces 4 grands animaux, les 4 grands animaux que tu as vus, ce sont 4 rois qui s'élèveront sur la terre. 4 rois, ou encore, autrement dit, 4 royaumes qui s'élèveront sur la terre. Et vous allez voir que les 4 royaumes, ou les 4 rois, c'est pratiquement les mêmes que Dieu avait montré au roi de Babylone, que Daniel lui-même avait expliqué. Mais ici, maintenant, c'est Daniel qui reçoit, il ne comprend pas ce que c'était, et l'ange lui apporte donc des explications. Il dit, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais, le verset 18, les saints du Très-Haut recevront le royaume. Les saints du Très-Haut, en dehors du 4, ils recevront le royaume. Et ça, c'est le 5e royaume dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Je vous ai dit que d'après le premier rêve, ce royaume n'aura plus un autre royaume qui dominera sur lui. C'est pourquoi c'est un royaume éternel. Et vous ferez mieux de vous battre de toute manière à être dans le royaume éternel. Alors, la condition, je vous l'ai dit, il faut connaître le Seigneur Jésus-Christ. Pas dans l'hypocrisie. Pas un fait semblant de connaître le Seigneur alors que vous êtes dans les ténèbres. Beaucoup de gens vont à l'église, mais vraiment, vous voyez ce qu'ils font. Ils ne sont même pas comptés parmi les enfants de Dieu. Soyez des vrais enfants de Dieu pour prétendre arriver là, au 5e royaume qui nous attend. Le verset 19. Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Alors là, Daniel maintenant voulait savoir, il dit, j'ai désiré savoir la vérité sur le 4e animal. Le 4e animal qu'il avait vu, qui correspondra au 4e royaume. Cet animal était terrible. Il avait des dents de fer. Et vous allez voir que dans le rêve du roi également, il y avait du fer au niveau de ce 4e royaume. Et dans l'animal que Daniel voit, il y a des dents de fer. Il avait des griffes d'airain, des ongles d'airain. Il mangeait, il brisait, il foulait aux pieds tout ce qui restait. Il détruisait ce roi, c'est cet animal-là. Et c'est là où Daniel voulait savoir, cet animal-là, exactement, dis-moi, qu'est-ce qui se passe au niveau de cet animal? Le verset 20. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête. Donc cet animal qui était le 4e avait 10 cornes. Retenez bien tous ces détails parce que ça va vous éclaircir dans la suite de notre explication. Donc, cet animal que Daniel va voir a 10 cornes sur sa tête. Sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sortie de devant laquelle 3 cornes étaient tombées. Donc, parmi les 10, il y a une autre petite corne qui est sortie qui a fait tomber 3 autres cornes. Sur cette corne qui avait des yeux, donc cette petite corne-là qui était sortie avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Donc, cette corne-là était vraiment différente des autres cornes. Elle avait une bouche, elle avait des yeux et elle parlait avec arrogance. Elle a brisé d'autres cornes. Retenez bien tout ça, la Bible nous en dira encore plus.
Le verset 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints. Donc la petite corne là faisait la guerre aux saints. Les saints, ce ne sont pas ceux qui sont morts comme disent quelques-uns. Les saints, en fait, ce sont les enfants de Dieu, nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est pourquoi ils sont saints. La Bible, Dieu nous appelle ses saints enfants. Les saints, ce n'est pas ceux qui sont morts, que d'autres adorent quelque part. On les appelle des saints, saints, saints. Les saints, ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Sinon, la Bible ne peut pas s'adresser aux morts. Comme Paul écrit, dit aux saints qui sont à Éphèse, c'est-à-dire des vivants, c'est des personnes qui connaissent Dieu, nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Le verset donc dit, j'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, emporter sur les saints, sur les enfants de Dieu, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint, donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Donc, il a continué à détruire les saints, il a dérangé les saints, il a emporté même sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours est arrivé. C'est-à-dire, le retour du Christ arrive, et à ce moment-là, Dieu rétablit, Dieu instaure le dernier royaume, son royaume qui subsistera éternellement. Le verset 23. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, là maintenant l'ange explique à Daniel, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre. Et nous savons que le quatrième royaume, c'est celui-ci, c'est Rome. C'est dans la même logique, c'est le même rêve en fait, mais développé encore. L'ange lui dit, le quatrième animal que tu as vu là qui brisait, qui détruisait, qui avait 10 cornes, qui avait une corne qui détruisait les autres, une corne qui avait la bouche qui parlait avec arrogance. Ce quatrième animal, c'est un quatrième royaume. C'est un royaume plutôt. Le quatrième animal, c'est un royaume. C'est un quatrième royaume qui existera sur la terre. Là, il avait déjà parlé des autres animaux. Maintenant, il a parlé uniquement, principalement du quatrième animal, puisque Daniel voulait savoir exactement qu'est-ce qui se passait au niveau du quatrième animal. Donc, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres royaumes, de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Et nous connaissons que le quatrième royaume, c'est Rome. Et ce que Rome fait à travers le monde, les gens ignorent parfois cela. Mais ils ne savent pas qu'ils sont sous la domination des Romains aujourd'hui. Nous continuons donc à partir du verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Le verset 25. Il prononcera, c'est-à-dire ce roi-là qui viendra. C'est le symbole de cette corne-là. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Écoutez bien, il prononcera des paroles contre les Très-Hauts, les Tout-Puissants. Il opprimera, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Les saints, les enfants de Dieu, seront livrés entre ses mains. Puis viendra au verset 26, le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et sous les dominateurs le serviront. Et tous les dominateurs, je veux dire, le serviront et lui obéiront. Tous les dominateurs le serviront et l'obéiront, les seigneurs. Verset 28 enfin. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. J'ai changé de couleur et j'ai conservé ces paroles dans mon cœur. Voilà donc ce que Daniel a vu. Et ce que Daniel a vu, c'est la même chose que le roi de Babylone avait déjà vu. Dieu est venu encore répéter ça à Daniel. Bibliquement parlant, quand quelque chose se répète 2 fois, c'est que c'est établi. C'est comme ça. Et vous allez voir que le monde n'a suivi que ce processus. L'histoire peut nous en dire plus. Alors retenez bien ce qui s'est passé ici, au niveau de ce royaume.
du quatrième animal. 10 cornes, avec une petite corde qui s'est levée pour faire la guerre aux saints, pour prétendre changer les lois et les temps, pour parler contre les très hauts, ainsi de suite. Vous avez entendu ça. Alors nous allons voir que ces choses vont corroborer avec certaines choses que nous allons voir en Apocalypse. Cette fois-ci, nous allons en Apocalypse chapitre 13. Maintenant, on va prendre Apocalypse. Suivez vraiment très attentivement. Prenez votre mal en patience. Examinez ces choses. Rélisez tous ces passages. Vous allez certainement comprendre. Le Seigneur vous ouvrira l'intelligence pour comprendre beaucoup de choses. Nous sommes en Apocalypse 13, les versets 1 à 4. Ici, c'est maintenant l'apôtre Jean. Il était apôtre et prophète, l'un des derniers qui ont survécu parmi les apôtres, les 12. Alors, lui aussi, Jésus vient l'apparaître. Ici, nous étions au temps de l'Antiquité. Nous pouvons peut-être les qualifier ainsi, ça c'est l'Antiquité. Mais ici, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Et là, Jésus est déjà mort, ressuscité. Il vient apparaître à l'apôtre Jean qui était en captivité, qui était à l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu. Et justement, ils étaient là-bas, ils ont fui la domination de ce quatrième animal qui régnait. Ils étaient là, il était à l'île de Patmos, quand Jésus-Christ vient lui donner une grande révélation. C'est tout le livre d'Apocalypse. Je vous assure, en disant Apocalypse, il y a des vérités tellement cachées et grandes que nous ne pouvons pas en imaginer. Et là, Jésus-Christ vient lui révéler des choses. Nous allons voir que Jésus-Christ, en lui révélant ces choses, on va revenir dans les mêmes choses que Daniel avait vues, que le roi de Babylone avait vues. Et c'est tellement cohérent parce qu'ils ne sont pas aux mêmes époques. Et c'est là où nous voyons la grandeur de l'Esprit de Dieu qui agit parmi les hommes de génération en génération. Alors, Apocalypse 13, nous allons lire à partir du verset 1. Il est écrit, 1 à 4. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Là, c'est l'apôtre Jean. Il a vu dans cette vision monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Regardez ça, 10 cornes. Et la bête que Daniel avait vue avait combien de cornes? Elle avait également 10 cornes. Et l'apôtre Jean vient voir également cette même bête. En fait, c'est la même bête qui avait 10 cornes. 10 cornes et 7 têtes. Ici, on ajoute maintenant, cet animal avait pas seulement 10 cornes, mais 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphème. La bête, au verset 2, la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle. Alors nous allons schématiser ça ici. Il y a donc une bête. Nous avons une bête ici. Je ne suis pas un bon dessinateur, mais au moins, il y a une bête. Voilà. Voilà la bête. Il y a une bête qui est là. Et on nous a dit qu'elle avait donc 10 têtes. Bon, je prends ici une seule tête. Elle avait 10 cornes. 10 cornes sur la tête. Et elle avait 7 têtes, cette bête-là. Et on dit le dragon a donné la puissance à la bête. Donc il y a quelque part ici le dragon qui a donné la puissance à la bête. Le dragon a donné la puissance à la bête. Retenez très bien ça. Alors, les dragons c'est qui en fait?